Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage trimestriel des mois de décembre, janvier et février. Donc ce tirage trimestriel, j'explique en 2 mots, surtout pour ceux qui me découvrent. Il s'agit d'un tirage dans un premier temps qui se veut général. J'identifie un enjeu, un défi, celui que vous devrez relever sur ces 3 mois à venir, avec d'un côté vos forces, vos atouts, ici plutôt ce qui joue en votre défaveur, ce sur quoi il faudra être vigilant. Ensuite, on voit un peu ce qu'il en résulte. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, guidance. Et puis, une partie plus divinatoire en fin de tirage avec famille, amour et amis. Bien sûr, je vous donne des différents conseils à travers les chakras, la lithothérapie, etc. En tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés, qui likent, qui partagent. Et je vous invite, ceux qui me découvrent, si ce tirage vous plaît, à activer la cloche et à vous abonner pour être notifié des publications des prochains tirages que j'effectuerai. Allez, maintenant, je me concentre bien sur vous, les Capricornes, pour le mois de décembre, janvier, février 2021-2022. Capricorne, quel est l'enjeu majeur, quel est le défi pour les Capricornes pour ces 3 mois à venir? Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021, janvier et février 2022? Alors, on a le 8 de coupe avec le 5 de terre. Pour ces 2 cartes, avec le 8 de coupe, vous voyez, il y a comme une envie de passer peut-être pour vous à autre chose. D'un côté, le 8 de coupe, c'est un voyage à l'intérieur de soi. C'est un peu l'idée de faire un travail d'introspection, mais surtout dans sa vie émotionnelle et sentimentale. Et on a l'impression que il y a des choses dans votre vie, moi je dirais que c'est peut-être plutôt d'ordre sentimental, quoique je verrai après le contexte de la question, mais j'ai l'impression que cette vie que vous avez ne vous satisfait pas, en ce sens qu'avec le 5 de terre, elle serait définie peut-être par le manque, l'absence. Donc soit vous êtes célibataire vraiment, et du coup vous avez envie vraiment que ça bouge, que ça change, qu'il se passe quelque chose. Soit vous êtes en couple, mais c'est comme si l'autre ne vous donnait pas assez de tendresse, d'amour, d'affection. Ça manque de chaleur humaine, ça manque aussi de générosité dans ce que vous pouvez faire. C'est un peu, je dirais, pauvre. Vous voyez, pauvre dans le sens, on ne fait pas de compliments, on n'essaye pas de se faire, de se faire plaisir, de prendre du bon temps. C'est comme s'il y avait pas mal de restrictions, je dirais. Et ça peut, voilà, ça peut peut-être être une difficulté pour vous parce que ça vous nourrit pas et ça vous comble pas. Ça vous nourrit pas, vous attendez plus et vous avez l'impression que là, ni physiquement ni émotionnellement, y a pas, c'est pas assez démonstratif, c'est pas assez généreux, il n'y a pas assez de tendresse, etc. Et ça vous, voilà, vous avez envie de passer à autre chose ou que ça change en tout cas. Alors, avec l'oracle indigo, je vois pour vous, ça fait pas très joli à l'écran. Je vais voir pour vous le contexte de la question. Là, il est question de... Vous voyez, j'ai tiré la carte qui est tombée toute seule de la fécondité. Je pense que vous avez envie de créer quelque chose, de... Ça manque. Soit les enfants vous manquent, l'autre n'en veut peut-être pas, et du coup, vous réfléchissez à est-ce que finalement, vous allez pouvoir rester avec cette personne. Soit vous avez envie de partir sur un nouveau départ. Alors, quel est le contexte de cet enjeu pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021, janvier et février 2022? Une carte pour le contexte. Voilà, il y a des conflits.
Les conflits, ça peut être, comme je vous disais, peut-être les désaccords sur la maternité, le fait d'avoir un enfant de plus ou d'avoir votre premier enfant avec cette personne. On dirait qu'il y a des désaccords sur la manière, je pense aussi, dont vous vivez la relation. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'on vous chouchoute, je pense, davantage. Et l'autre, en fait, il est un peu froid. C'est un peu comme une porte de prison, hein. Vous avez l'impression que bah là, il y a quelque chose à décider parce que le 8 d'eau, c'est vraiment la nécessité de prendre du recul, des fois s'éloigner, de laisser tomber, de quitter quelque chose. Ou alors, si on ne quitte pas ou on ne prend pas ses distances, c'est vraiment l'idée ici d'analyser les choses et d'essayer de comprendre un peu, hein, ce qui se joue, ce qu'il en est, parce que vous avez peut-être parfois une certaine nostalgie, hein, à vous dire c'était peut-être mieux au début de la relation, par exemple, hein. Alors, je vais voir. Est-ce que là, vous voyez? Je vais voir vos atouts, vos forces et les difficultés dans cette situation. Alors, pour les Capricornes, quels sont les atouts, les forces, les avantages, quelles sont les difficultés, les faiblesses, les écueils à éviter, qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, je fais pareil avec l'oracle indigo que j'ai déjà battu tout à l'heure sous vos yeux. Alors, les forces, les avantages, les atouts. Bon, il y en a deux, vous avez vu, je ne les lâche pas. Les difficultés, les faiblesses, les écueils à éviter. Qu'est-ce qu'il en résulte? C'est bien d'avoir une carte supplémentaire du côté des atouts et des forces. Vaut mieux ça que le contraire, parce que là, on dirait que vous avez un moment un peu compliqué à traverser. Alors quand j'installe devant vous, c'est peut-être mieux pour certains préfèrent, mais il y a quand même un peu de mise en place. Ça y est, je crois qu'on est bon. Alors, c'est parti pour vos forces. Ah, ben oui. Vous voyez, la fécondité, je vous ai dit, c'est l'envie, la carte qui est sortie de l'oracle indigo tout à l'heure. Je vous disais, c'est vraiment l'envie de passer à autre chose ou d'avancer parce que vous ne voulez pas en rester là sur un moment un peu difficile, douloureux sur ces disputes. Donc, le chariot, c'est cette volonté de réussir, d'avancer en dépit des contradictions, parce que vous voyez, on a un cheval blanc, un cheval noir, il y en a un qui regarde plutôt dans ce sens, l'autre regarde devant, on dirait qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord et dans la même... voilà, est-ce que ça ne va pas tirer un peu dans tous les sens? En tout cas, le chariot, c'est cette envie d'avancer en dépit des difficultés, des obstacles que vous allez pouvoir trouver sur votre route. Donc, vous voyez, ce travail d'analyse, je pense que vous aurez quand même l'énergie pour faire quelque chose de ce que vous en aurez justement pensé, hein, puisqu'il est question pour vous de prendre du recul, là, d'essayer d'arrêter de se faire des illusions, hein, parfois. Donc, j'ai l'impression que vous voulez voir où tout cela vous mène. Et pour ça, vous essayez voilà, d'avancer positivement. Le 7 de bâton qui constitue vos atouts, c'est que ça vous indique que vous allez réussir à
trier les choses par ordre d'importance. En fait, il ne faut pas s'appesantir sur tous les détails. Il y a des choses majeures qu'il faut revoir, d'accord? Surtout quand on se dispute, hein. Après, on va se disputer pour quelque chose qui n'est pas posé droit sur une étagère ou pour une chaussette qui est par terre, vous voyez? Donc, à un moment, qu'est-ce que c'est qui est important? Quel est le fond du problème? Parce qu'à force, quand on est dans un environnement comme ça, conflictuel, où on se regarde, et on se défie et on attend un peu de voir comment l'autre va réagir, si parfois il peut y avoir de la provocation, etc., eh bien là, le 7 de bâton, ça va nous dire, vous allez avoir cette capacité à résister, à persévérer aussi. C'est un peu l'idée du chariot, mais voyez, en vous focalisant sur ce qui est important. Et il y a des choses que vous pourrez lâcher qui seront moins rédhibitoires, je dirais. Ça ne remet pas forcément en question votre identité, etc. Donc ça, vous allez peut-être lâcher sur un certain nombre de choses. En tout cas, vous aurez à défendre des positions et je pense que vous allez choisir de défendre ce qui est le plus important pour vous. Et sur ça, je peux vous garantir que vous ne lâcherez pas parce qu'il y a une notion, avec le 7 de bâton, de résistance. Vous voyez, un moment, il en va de votre dignité, de votre amour-propre et il ne faut pas non plus vous trahir. C'est pour ça que là, vous allez sentir que ça touche peut-être, on touche quand même des choses parfois peut-être sensibles. Donc, dans cette relation, dans cette union, vous allez pouvoir surmonter les épreuves en voyant ce qui est important pour vous. Ici, avec le 3 de terre qui constitue vos atouts, ben, c'est votre pouvoir de communication, de créativité aussi. On voit qu'il y a une bonne collaboration, que vous avez envie de fédérer, hein, peut-être votre famille, votre conjoint, pour lui dire, allez, arrêtons par exemple, ou alors si vous êtes, arrêtons les disputes, ou alors si après une dispute qui a eu lieu, par exemple il y a quelques semaines, il y a un mois, deux ou 4 mois, ou 2 ou 4 semaines, eh bien par rapport à cette dispute, ça a laissé des traces. Et là, vous êtes en situation de vous demander, bon, mais qu'en est-il? Je pars ou je reste? Et en fait, si vous partez, voyez comme il y a quand même la notion avec le chariot peut-être de quitter, le 8 d'eau ça parle aussi de ça, hein. Avec le chariot il y a une notion de s'éloigner d'eux, je dirais, et là eh bien sachez que vous serez aussi, vous ne serez pas seul, c'est-à-dire qu'avec le 3 de terre, vous n'êtes pas esselé, isolé, vous avez certainement des amis, la famille, des collègues, en tout cas il y a du monde autour de vous et voilà, ce lien-là, ces liens que vous avez autour de vous, eh bien, vous aident à passer ce cap. Alors ici, vos difficultés. Non, pardon, je le verrai après, je fais ça comme ça d'habitude. On a le Touareg, la ville, la femme et cathédrale intérieure. Bon, je ne suis pas étonnée qu'on ait la cathédrale intérieure parce que, vous voyez, le 8 de coupe, c'est le travail d'analyse, d'introspection où on prend du recul, où on s'interroge. Et la cathédrale intérieure, c'est vraiment son fort intérieur. Donc là, on remet les choses en question. Rien ne va plus de soi, hein. Et avec la carte de la femme, eh bien, c'est par rapport à vous, consultant, là, je pense. Parce qu'on ne peut pas faire un travail sur soi pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est forcément vous. Bon, ici, c'est représenté par une femme dans la mesure où c'est un tirage général. Mais c'est vraiment, là, vous allez réfléchir, penser à vous, pour vous et par rapport à vous. Parce que là, ces disputes, à force, elles vous font perdre un peu la boule ou le fil. D'accord? À un moment, vous ne savez plus à la fin
pourquoi on en est arrivé là presque, vous voyez. Après, c'est vrai que ça tombe sous le 3 de terre, donc c'est peut-être l'intervention d'une tierce personne qui vous... Et voyez, avec la communication, on va pouvoir parler pour pouvoir extérioriser ce que l'on a euh, et mettre des mots sur ce que l'on ressent. C'est peut-être le travail d'un psychologue ou d'un thérapeute qui vous vient en aide, c'est avec le 3 de terre, parce que le 3 de terre, il y a l'idée de coopérer aussi, hein. Donc c'est possible que vous fassiez appel à un thérapeute pour vous aider à avancer dans ce cheminement. Ici, on a la carte de la ville avec le 7 de feu. C'est peut-être les démarches administratives, juridiques que vous entreprenez si toutefois... ça pourrait être également, c'est vrai, le 5 de terre avec le 8 d'eau. C'est peut-être dans un couple divorcé une question de pension alimentaire par rapport aux enfants ou d'une reversion. euh, et peut-être pour l'instant, les choses sont bloquées. Il vous dit non, ou enfin, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément légal, mais il fait traîner des choses à tel point que vous devez faire des recours peut-être en justice et il faut se batailler pour obtenir son dû, d'accord? Ça peut être, c'est vrai, le 5 de terre, bien sûr, c'est des questions matérielles et l'autre peut-être vous prive de choses auxquelles vous avez droit alors que, et on vous fait toute une histoire pour rien en fait. Et on n'est plus dans l'émotion, on est dans la loi. Donc si on vous le doit, on vous le doit. Et j'ai l'impression que là, vous pourriez entreprendre des démarches supplémentaires d'un point de vue, du point de vue des administrations, parce que vous voulez défendre votre bec et ongle, ce qui doit vous revenir. Voilà, tout simplement. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une pension alimentaire, une reversion, euh, une partie de l'épargne, etc. Oui, et là, enfin, c'est marrant parce qu'il y a, en fait, j'y vois, ça se correspond vraiment. Ici, vous voyez, c'est d'un point de vue psychologique et mental, émotionnel. Là, vous allez peut-être vous faire aider euh, par une tierce personne pour aller mieux mettre des mots parce qu'à la limite, vous êtes peut-être aussi manipulé. L'autre peut vous faire croire que presque c'est normal que voilà, vous vous dévalorisez en permanence et vous savez plus ce qui est juste, pas juste, normal, pas normal. Vous avez peut-être perdu vos repères, d'où l'intervention d'une tierce personne. Ici, ça c'est d'un point de vue, je pense, des démarches administratives, juridiques que vous pourriez mener pour récupérer votre dû. Et là, vous voyez, avec le chariot, il y a une notion de déplacement et le Touareg, eh bien, c'est aussi celui qui reste pas longtemps quelque part, d'accord? Une fois qu'il a un peu, voilà, fait le tour de la question, il lève le camp et il s'en va. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi l'idée de déménager, de quitter un lieu parce que le 8 de coupe, il est question ici de passer à autre chose et pour pouvoir passer à autre chose, peut-être quittez-vous le, le, la maison, l'appartement dans lequel vous habitez, hein. En tout cas, on sent que voilà, il y a vraiment du changement à tout point de vue, hein. Là, il y a une prise en main, il faut que ça avance. Alors, les difficultés, c'est la reine de terre. Euh, la reine de terre, c'est celle qui prend soin des autres. Je pense que vous y avez peut-être laissé des plumes à faire que tout le monde aille bien, tout le monde se sente bien. Peut-être vous vous êtes oublié dans cette histoire. Donc, si elle est dans les difficultés, ça vous invite aussi à faire attention à vous, à votre santé et à faire, plutôt que d'essayer toujours de comprendre les autres, essayez de vous comprendre vous. Parce que là, vous voyez, on dirait que vous avez fait abstraction de vous au profit des autres, de votre conjoint, de vos enfants,
et sauf que vous avez peut-être perdu pied là-dedans, hein. Alors ici, la grande prêtresse avec la reine de coupe. La grande prêtresse, si elle vient dans les difficultés, c'est que peut-être vous avez l'impression vous n'avez pas tout compris ou vous ne savez pas tout. La grande prêtresse, c'est celle qui sait, hein, c'est celle qui cache aussi des choses parce qu'elle ne dit pas tout. Donc, il n'y a pas non plus, dites-vous qu'il n'y a pas non plus urgence. Si vous avez l'impression que vous avez besoin de savoir, d'aller jusqu'au fond des choses parce que vous n'avez pas toute l'information nécessaire pour prendre une décision, eh bien faites, mais par contre, prenez soin de vous d'un point de vue psychologique et d'un point de vue physique. Parce que sinon, vous allez peut-être lâcher un peu. La reine de coupe, ben, c'est peut-être voilà, cette émotion-là, cette sensibilité. En tout cas, fiez-vous à ce que vous ressentez, à votre intuition, et ne soyez pas trop dans le il faut. Hein, parce que, voyez, là, la quête, elle est dans les difficultés. La quête, c'est l'idéal, la perfection, le sens qu'on cherche à donner à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous n'avez pas encore dit les choses aux enfants. Et du coup, c'est un peu le cap à passer pour vous. Et c'est cette difficulté. Et peut-être que, vous voyez, c'est simple, hein, l'interprétation. La quête, c'est l'idéal, ce qu'on recherche dans sa vie. C'est peut-être être uni en couple avec des enfants. Et par rapport à cet idéal, vous vous enfermez dans quelque chose de difficile. Parce que peut-être que c'est pas la personne avec qui vous êtes en phase ou en amour, vraiment. Donc, c'est compliqué. Je pense que vous êtes... voilà, vous restez coûte que coûte en dépit des disputes parce que vous vous êtes engagé familialement ou maritalement et que ça, c'était votre idéal et que vous avez du mal à renoncer encore à ça alors que vous n'êtes pas bien parce que l'autre n'est pas... ça manque de chaleur, ça manque de tendresse, ça manque de compliments, ça manque de mots doux, ça manque d'attention en fait, hein. Et du coup, là, ça vous interroge. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte, les Capricornes? Oh, ouf. On a l'étoile et la guérison. L'étoile, c'est que, voilà, vous êtes... gardez de l'espoir, hein. Gardez de l'espoir, les choses vont... Suivez votre étoile, suivez votre guide, hein. Vous savez, au fond, ce qui est... ce vers quoi vous devez tendre. Donc, l'étoile, c'est aussi la guérison et cette carte porte ce nom-là, justement, hein. Donc, ça va aller mieux, ça va s'arranger. En tout cas, ça ne veut pas dire que ça va s'arranger avec cette personne, puisque là, il est question de dispute, de conflit, mais en tout cas, vous allez aller mieux, quitte à aller mieux sans l'autre, d'accord? C'est possible que ça s'arrange avec cette personne-là, que les choses rentrent dans l'ordre, si tant est que vous soyez plus dans la communication, que vous vous recentriez sur l'essentiel, d'accord, que vous ayez envie d'aller de l'avant avec l'autre, en essayant d'équilibrer les choses, d'harmoniser, je pense, hein, aussi. Mais si ce n'est pas le cas, vous irez mieux de toute façon quand même, parce que vous allez trouver votre voie, trouver votre place, et avec la guérison, il y a aussi l'idée d'un retour aux sources. Bien, alors quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour vous, les Capricornes? Le chakra or. Eh bien, imposez-vous. Avec le chakra or, c'est voilà, votre côté masculin, viril, courageux, d'accord? Imposez-vous, imposez vos idées, ce qui vous constitue vraiment. Ne lâchez pas là-dessus. Ne revenez pas sur certaines choses qu'on vous reproche parce que vous auriez l'impression de vous trahir. Donc, il va falloir, voyez, avec le 7 de bâton, persévérer, camper sur ses positions et tout en lâchant peut-être certaines choses, mais il y a des fondamentaux, je dirais, et ça,
si ce sont vos valeurs et qu'elles vous constituent et que ça caractérise votre identité, n'y touchez pas. Donc, par rapport au chakra or, n'hésitez pas à porter des bijoux en or. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre, janvier, février. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Quand je vous dis, ne vous trahissez pas. Et vos pensées limitantes, ce sont simplement les idéaux familiaux par rapport aux enfants. Si on doit se séparer, les enfants, c'est jamais simple de prendre cette décision parce qu'on se dit que ça va leur faire de la peine, qu'ils vont être marqués à vie. Mais en fait, si vous, dans cette situation, vous êtes ébranlé, vous n'êtes en couple, parents, mais complètement incapable, en dépression, etc., quel est le modèle que vous montrez à vos enfants? Qu'est-ce que vous leur transmettez si vous faites ça? Vous leur transmettez que on a dit oui, on s'est engagé et on subit. Donc en fait, ils reproduiront ça aussi peut-être. Donc c'est un risque. Hein. Donc pesez le pour et le contre et voyez ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui est important pour vous, pour eux, pour vos enfants. Si vous n'êtes plus du tout cadrant, rassurant, aimant, parce que trop préoccupé par des disputes et par un manque de tout, je ne suis pas sûre que vous soyez en capacité de leur transmettre les bonnes choses. Donc, libérez-vous de vos pensées limitantes, c'est possible. Hop, alors là, il y en avait 3. Je vois un arcane majeur du tarot pré-raphaélite qui donnerait le meilleur conseil pour vous, les Capricornes, décembre. Oui, c'est le monde. C'est celle qui s'est retournée. Donc, accomplissez-vous. Accomplissez-vous. Allez jusqu'au bout. C'est la... Il faut que, bon, vous voyez, je disais, si vous avez l'impression de ne pas avoir eu toute l'information, etc., essayez d'en savoir davantage tout en prenant soin de vous. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une nécessité pour vous pour être sûr de ne rien regretter. Donc, faites. Mais ne vous oubliez pas. Hein. Il y a vous, votre corps physique, votre mental, c'est aussi ce qui est important pour avancer. Donc, si on ne préserve pas ça, on explose en plein vol. Allez, pour vous les Capricornes, 3 cartes, famille, amour, amis. Famille. Famille, échange, communication. Expliquez les choses aux enfants. Voilà, et mettez des mots sur ce que vous ressentez. Communiquez avec votre conjoint. Et si vous êtes célibataire et que toujours il y a des remarques, voilà, je sais pas, dans la famille ou dans les amis, n'hésitez pas à dire que c'est pas forcément une situation qui vous satisfait, ma foi, et que vous aimeriez bien être en couple peut-être. Alors, amour, libération, transformation. Oui, il est question de se libérer et peut-être même de quitter une situation. Hein. Donc, amis, peur, doute. J'ai l'impression que vous avez peur d'être jugé, moi, par ceux qui ont été, voilà, qui sont proches de vous. C'est comme si vous vouliez peut-être sauver des apparences, quelque part. Mais si ce sont vos amis, vous comprendront, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Écoutez, en tout cas, ça se termine bien, janvier-février, la guérison et l'étoile. On ne pouvait pas, franchement, trouver mieux, tomber sur mieux, d'accord? Donc, vous allez retrouver sérénité, harmonie, donc pas d'inquiétude. En tout cas, si d'ici là, vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité, vos likes et vos partages. À très bientôt, au revoir.